Cette page-là, la page 16, est importante parce que c'est vraiment un résumé de ce qu'on fait depuis 2 cours. Donc, l'aire des différents polygones ici. Donc, ça, c'est le résumé de ce qu'on a fait. On va regarder ensemble le périmètre. J'hésite beaucoup à vous enseigner ça parce que je ne veux pas que vous appreniez ça par cœur. J'aimerais ça que vous compreniez vraiment le fond de la chose et que vous compreniez la raison pourquoi les aires et les périmètres sont là. Donc, voilà. Commençons. Le rectangle, on se rappelle que c'est la base fois la hauteur. Mais par contre, si on veut le périmètre, tout le contour ici, c'est pour ça 2B plus 2H. Carré, le périmètre, ben, il y a 4 côtés, donc pour ça 4 multiplié par C. Et sinon, l'aire, on a vu que c'est le C au carré. Le parallélogramme, donc le périmètre, il y a 2 fois le A et il y a 2 fois le B. On se rappelle que l'aire, c'est la base fois la hauteur ici. On a vu que ce triangle-là pouvait se déplacer ici. Et c'est pourquoi que c'est base fois la hauteur. Pour le triangle, le périmètre, par exemple, qu'on a 3 côtés, on va faire l'addition de ces 3 côtés-là. A plus B plus C. Et l'aire de ce triangle-là, base fois hauteur divisé en 2. Même principe pour le trapèze. Périmètre, je fais le contour, donc A plus B plus C plus la grande base dans ce contexte-là. Et pour l'aire du trapèze, grande base plus la petite base fois la hauteur divisé en 2. Ça, c'est la hauteur. Losange, on veut faire le contour, donc on sait que c'est des côtés qui sont tous égaux puisque c'est un losange, c'est la définition même du losange. Donc, si on veut le contour, ça va être 4 fois ce côté-là. L'aire, la grande diagonale, multipliée par la petite diagonale, divisée en 2. Donc, voici un résumé des 2 derniers cours.